Comment optimiser votre sommeil en tant que bipolaire? Le sommeil est le fondement de la stabilité et nous allons découvrir ensemble ce que ça représente et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, un lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Julien, coach pour Bipolaire. Et moi, c'est Clément, fondateur de Upstage. Donc, on va voir le sujet du sommeil aujourd'hui, qui est un long sujet et très important. Et pour commencer, donc, on va commencer par l'importance du sommeil et pourquoi est-ce qu'on dort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Julien? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que le sommeil, c'est un tiers de notre vie. Donc, on va passer un tiers de notre vie en moyenne à dormir. Euh, Dans la bipolarité, c'est vraiment la clé de voûte pour une stabilité sur le long terme. Et du coup, en fait, un manque de sommeil, ça peut vraiment engendrer plein de choses qui sont négatives. Et à l'inverse, un bon sommeil, ça va engendrer vraiment une stabilité sur le long terme. Ouais, c'est hyper important. Et donc, le sommeil, comme on le sait, ça a des impacts surtout sur la prise de poids, sur le stress, intellectuellement aussi, la capacité de réflexion. Et comme on le sait, c'est un problème qui est assez récurrent chez les bipolaires. Comment est-ce que tu fais, toi, Julien, pour améliorer justement le fait de t'endormir facilement? Ouais. Du coup, comme tu l'as dit, c'est vraiment un problème qui est fréquent chez les bipolaires et c'est un problème que je connais vraiment bien à ce niveau-là, dans le sens où des fois j'ai vraiment des mauvaises nuits et des fois j'ai des bonnes nuits sans savoir réellement pourquoi finalement ça va de l'un à l'autre. Alors j'essaye vraiment d'analyser mes nuits de sommeil, mais c'est pas forcément corrélé à certaines choses. Au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément corrélé, dans le sens où ben, peu importe que j'avais bu un peu d'alcool, un verre ou deux le soir, que j'avais fait mes routines, que j'avais pris mes médicaments à heure fixe, que je m'étais couché à heure fixe, des fois je passais quand même des mauvaises nuits en fait. Et du coup, moi dans le sens de faciliter l'endormissement, ce que je fais en tout cas, c'est vraiment le côté où alors du coup, déjà j'essaie de dormir à heure fixe du coup, prendre mes médicaments et manger à heure fixe. Donc ça c'est vraiment en préalable avant l'endormissement. Et ça permet de créer une routine d'endormissement derrière, parce que derrière, après le repas, je vais en général soit regarder un petit film avant d'aller lire et écrire dans mon lit. Et en fait, ça va être cette période qui est très importante, c'est de couper les écrans au moins une heure avant de s'endormir. Et toi à ton niveau, comment tu gères un peu Euh, cette phase? c'est vrai que ce que tu dis est entièrement vrai. Je partage juste un petit truc que j'utilise par rapport aux écrans, parce que c'est pas toujours facile et moi je ne le fais pas systématiquement. Maintenant, on a beaucoup d'outils, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, pour justement enlever la lumière bleue et pour adapter la luminosité de son écran par rapport au moment de la journée. Alors, on n'est pas sponsorisé, mais moi j'utilise f.lux. On vous mettra le lien dans la description. Et c'est un super outil, c'est gratuit, vous l'ajoutez, et du coup, à partir du moment où le soleil va se coucher, vous commencez à diminuer la luminosité et avoir un écran qui est un peu plus jaune et pas bleu, et donc ce qui évite justement de s'attaquer le sommeil. Et oui, je trouve ça très pertinent. Il y a plein de choses pour améliorer le sommeil, et c'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas démunis. On va avoir bien sûr tout ce que dit Julien, qui est de couper les écrans, le fait de faire autre chose, que ce soit à l'écrit. Ce que je peux dire aussi, moi j'utilise en fait un masque pour dormir. Donc ça, alors ça dépend des moments bien sûr, mais généralement il y a toujours de la lumière. Et le fait de ne plus avoir de lumière donc facilite la qualité du sommeil. Donc c'est tout simple, surtout quand il y a la lumière artificielle, comme c'est le cas à Paris. Et donc en fait, la lumière du jour ne représente pas exactement ce qu'on devrait pouvoir faire. Des petites choses tout simples aussi qu'on n'imagine pas, c'est des boules caisses. Enfin, vraiment, je pense qu'on ne le dit jamais assez. C'est des choses qui coûtent quasiment rien, qui justement permettent de mieux dormir. Quand il y a un voisin qui est bruyant, ça sauve la vie. Et après, bien sûr, il y a d'autres choses qui sont un peu plus, entre guillemets, poussées, mais qui sont donc les somnifères. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de ton côté? Est-ce que tu les utilises ou pas, Julien? Ouais, alors du coup, moi, les somnifères, je les utilise, mais ponctuellement, parce que
on va avoir une tendance à l'addiction aux somnifères et à l'accoutumance. C'est-à-dire que derrière, ça va être moins en moins efficace plus on les utilise. Du coup, moi, je les utilise vraiment ponctuellement quand je sens que je vais pas réussir à m'endormir ou, par exemple, quand en pleine nuit, je me réveille et du coup, bah, je sais que je vais pas réussir à m'endormir. Du coup, je prends un somnifère et comme ça me permet de terminer ma nuit et du coup d'avoir passé une nuit complète d'au moins 8 heures. C'est vraiment le temps de sommeil que je me préconise en tout cas pour moi et que c'est la moyenne, de toute façon, c'est la moyenne qui est connue pour être bonne à appliquer en tout cas. Oui, oui, et c'est vrai que je suis un peu comme toi là-dessus, c'est-à-dire que les somnifères, j'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir à les utiliser tous les soirs, mais il y a des moments où on est claqué, on n'arrive pas à dormir, et Mm. bah, il faut se permettre de le faire. Et moi, je trouve ça vraiment même réconfortant d'en avoir dans un tiroir, de se dire, bah, j'ai pas réussi à dormir, ça fait 2 nuits. Bon, je me laisse la possibilité. Il y a la mélatonine aussi, donc je pense que vous avez déjà entendu parler. Pareil, c'est des choses, c'est beaucoup mieux si vous pouvez le faire ponctuellement. Dès qu'on fait quelque chose de manière répétitive, bon, c'est pas, c'est faisable, hein. Il vaut mieux, entre guillemets, bien dormir plutôt que l'inverse. Mais par contre, il y a toujours, on va dire, des, des mauvais côtés, on va dire, parce qu'il y a une accoutumance, bah, comme vous le savez. Euh, Là-dessus, au niveau justement de ton sommeil, enfin, je sais qu'il y a plein de choses qui sont faites et nous, on a raconté ce que nous, on a appliqué, mais peut-être que vous avez d'autres idées et d'autres choses à nous dire et on serait hyper intéressé de les avoir en commentaire. Euh, je sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai à peu près fait le tour, en tout cas, de ce que c'est que le sommeil. Euh, Juste, voilà, on se répétait, bah, c'est une obligation. Je pense que on le sait tous, on n'a pas le choix. Ça dépend des personnes. On va avoir plus ou moins besoin de sommeil. Et surtout, en fait, c'est ce qui nous permet bah, de supprimer, d'avoir notre mémoire qui fonctionne. C'est-à-dire que, alors, je suis pas technique et je vais pas aller là-dedans, mais en fait, pendant toute la journée, en fait, on sécrète une sorte de liquide assez toxique. Et quand on dort, c'est le seul moment où notre corps est capable d'éliminer ce liquide. Et c'est ça qui nous permet en fait bah, d'être en bonne santé et de pouvoir mémoriser les choses. Et si, bon, je me répète, mais c'est vraiment la base pour réussir à bien vivre sa bipolarité. Donc c'est pour ça qu'on faisait un sujet là-dessus. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter de ton côté. Non, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment le sommeil, c'est vraiment la clé de voûte pour la stabilité derrière, parce que c'est ce qui va permettre de recharger notre corps et notre esprit. Et du coup, c'est vraiment la clé de voûte en fait. C'est la chose la plus importante à surveiller, en tout cas au niveau de la bipolarité. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre un pouce j'aime et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et merci Clément pour cet échange, c'était vraiment très agréable. Bonne journée à tous. Au revoir. Ciao.